Ces deux terris, ce sont les plus hauts d'Europe, 176 mètres, et les plus imposants. Ça, c'est la sueur des mineurs qui ont créé, je dirais, ces deux monuments de la région minière. Le charbon en France, et plus particulièrement dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est 2 siècles d'exploitation. Le grand développement de l'exploitation, ce fut après la Seconde Guerre mondiale, où toute l'économie nationale, mais je dirais même européenne et mondiale, reposait sur l'exploitation du charbon. Cette bataille qui a coûté naturellement des vies a été gagnée par les mineurs parce qu'il y a eu un développement économique important en France. La vie de mineur, je l'ai connue très tôt, à l'âge de 14 ans, mais mon père avait déjà fait une carrière complète et mon grand-père avait été mineur. C'est-à-dire qu'on était 3 générations à être mineurs. Nombreux jeunes, comme leurs pères, sont descendus à la mine parce qu'il y avait un travail qui était là à portée de main avec un certain nombre d'avantages, en sachant quand même que c'était un travail dur, pénible et dangereux. Que l'on soit d'origine polonaise, italienne, belge, ou portugais, ou espagnol, ou même maghrébin par la suite, je dirais que quand vous êtes à la tâche, il n'y a pas de différence. Tout le monde vivait de la même manière et tout le monde travaillait de la même manière. Et il y avait cette solidarité au fond. C'est dans ce puits, au 3 de Lens, qu'a eu lieu la catastrophe le 27 décembre 1974, où 42 mineurs ont été tués. Quand il y a une catastrophe de ce type, c'est tout le bassin minier qui est en deuil, quoi. C'est quelque chose qui est terrible. Le métier, s'il avait certains avantages, il avait quand même de gros inconvénients, puisque les hommes qui y travaillaient ne vivaient pas longtemps, d'autant plus que suite à la bataille du charbon, c'est elle qui a fait le plus de ravages avec le travail au marteau-piqueur. J'avais 4 oncles, ils sont tous morts avant 50 ans, silicosés. Le système mineur de protection sociale, on va dire, en 1946 a été conforté par, je dirais, un décret qui a mis en place le régime minier. Les mineurs sont pris en charge de la naissance à la mort. Toute la famille était prise en charge, le père, la mère, les enfants. Donc ils avaient des cabinets de santé dans chaque ville. Il y avait le carreau de mine, mais autour de ce carreau de mine, il y avait les cités minières avec 250, 300, 400 maisons quelquefois. Les maisons des mines et des mineurs, c'était les houillères qui en étaient les propriétaires. C'est d'ailleurs le statut des mineurs qui prévoit que les mineurs étaient logés gratuitement, les mineurs et leurs familles. Les femmes de mineurs restaient à domicile, s'occupaient des enfants, les préparaient pour aller en classe, tout ça, quoi. Attendaient le mari qui revenait de la mine, était toujours très attentive à ce qui pouvait se passer au puits de mine. Les mineurs ont toujours cultivé leur jardin pour de multiples raisons, parce que bon, ça les aérait aussi par rapport au travail au fond de la mine, faire pousser les légumes, etc., avoir un peu de gaieté aussi dans le jardin avec les fleurs, de manière à apporter donc une contribution supplémentaire à la vie de la famille. Dans les corons, je dirais, il y avait une solidarité, tout le monde vivait ensemble. Il y avait bien sûr tout ce qui était autour, la colombophilie, le sport, et puis il y avait, je dirais, toutes les animations qui étaient faites autour de la mine. Malgré les promesses qui nous ont été faites en 1981 de continuer une exploitation en France et dans cette région, eh bien, on a fermé à grande vitesse toutes nos exploitations. On a ressenti une grande perte à la fois pour la région parce que c'était un peu son âme qui disparaissait. Et puis les milliers d'emplois qui disparaissaient. Les mineurs, la bataille qu'ils ont menée pour gagner la bataille du charbon, ont dû l'amener pour pouvoir préserver leurs acquis, c'est-à-dire la gratuité du logement, du chauffage, mais également leur niveau de retraite et leur protection sociale aujourd'hui. Ces terris sont aujourd'hui une attraction touristique dans le cadre de la chaîne des terris, mais en plus, ils sont de nouveau colonisés par un certain nombre de plantes, d'oiseaux, d'animaux. Donc c'est vraiment la vie qui renaît. Ici on est à Neu, donc on y a créé une piste de ski. Alors en dessous, il y a du schiste, il y a l'histoire de la mine.
un trial, ça permet à la fois de découvrir le paysage minier, mais faire connaître à des jeunes qui viennent d'autres régions l'origine de ces terris.